Les gars, on connaît tous l'adversaire du Real Madrid de Ligue des Champions, les Citizens. Mais là, je suis venu vous parler du match contre l'Espagnol en Liga. Donc ce match-là, ne soyez pas étonnés de voir Alaba titulaire, ok? Parce que c'est important. C'est dès ce match-là, contre l'Espagnol, Leganés, que le Real doit préparer le match contre l'Atlético en Liga et contre City en Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qui pourra se passer dans ces derniers matchs? Là, le Real sera très agressif, je vous jure. Si c'est le contraire, ne me suis pas. Le Real sera très agressif, très tactique, parce que les matchs qui suivent seront décisifs. Décisifs parce que c'est l'Atlético en Liga, ils doivent bien gérer ce match-là, soit un match nul ou la victoire, mais pas de défaite. Et en plus, après le jeu, l'Atlético, une équipe très physique, tu vas jouer City. Imagine un peu tout ça. Donc, dès ces matchs-là, le Real a le devoir de préparer, d'avoir un plan tactique, physique aussi, pour affronter ces équipes. Dès le départ, je vois Alaba aligné. Oui, pourquoi? Parce que défense centrale, jouer avec Tchouaméni, ce n'est pas la meilleure option, parce que Tchouaméni aura peut-être le rôle au milieu de terrain défensif. Donc, jouer avec Asensio, ce n'est pas non plus la meilleure option, parce que Asensio est un mec très dur, tout comme Rudiger. Donc, il faut quelqu'un à côté de Rudiger capable d'être plus intelligent, genre qui utilise plus sa tête que son physique. Là, Alaba, le problème, le doute, en fait, c'est que est-ce qu'Alaba est en forme? Mais sinon, je crois très bien que le coach va essayer de tenter avec Alaba. Si c'est Tchouaméni, il y a quelque chose. Donc, je pense bien que ça va partir sur Alaba. Et l'autre côté, et sur le côté gauche et le latéral, soit Mendy ou Fran Garcia, mais je crois bien que Mendy sera titulaire pendant ces matchs-là. Ok? Parce que Mendy a un garantie, le garantie d'avoir Mendy comme latéral droite, c'est qu'il est très défensif. Même Lamine, imagine un peu, un dribbleur comme Lamine parle de toi comme le meilleur défenseur qu'il a affronté. C'est que tu es quelqu'un, mec. Donc, c'est un joueur sous-côté, alors que Lamine, pour lui, c'est le top level en tant que défenseur. Donc, je doute bien que ce sera Fran Garcia qui joue tous ces matchs. À moins qu'il y ait du rotation pour essayer de voir qui est le plus en forme en arrivant pour ces matchs de l'Atlético de Madrid et face à City. Mais je vous jure que ce sera Mendy. Donc, côté droite, le Real ne va pas risquer de jouer avec Valverde aussi bas comme latéral. Donc, je vois toujours Lucas Vázquez. Lucas Vázquez est très important malgré ses lacunes défensives, mais c'est quand même la meilleure option du Real parce que quand tu fais reculer un joueur comme Valverde, il va avoir du mouvement devant qui va être celui qui est vraiment hybride pour attaquer et défendre le milieu parce que tu as vraiment besoin des joueurs capables d'aller très haut et redescendre très vite aussi. Donc un joueur physique, tactique comme Valverde, c'est un monstre, on le sait tous. Donc je le vois difficilement affronter l'Atlético et Manchester City avec Valverde comme latéral. Donc je pense bien qu'ils vont miser sur Vázquez. Et là aussi, en attaque, au milieu de terrain, est-ce que ce sera Modric ou Ceballos? Je vois Ceballos enchaîner. Parce qu'avec Ceballos, il y a plus de garantie physique, il est technique aussi, mais il y a un manque d'expérience. Sauf que le Real, s'il joue avec Modric, ils vont avoir de l'expérience, mais un peu de technique aussi. Mais moins physique, jouer City et laisser le ballon, il n'y a aucune garantie, frère. Donc là, je vois Ceballos enchaîner. Et devant, on sait très bien que ça va venir tout ça pour essayer de voir si ces joueurs-là vont pouvoir marquer autant de buts que le Real pourrait encaisser parce que contre City, il y a grande probabilité que tu encaisses, mais planter plus de buts,
marquer beaucoup plus, avoir la différence de but, c'est important. Donc là, je vois un Real Madrid qui va jouer contre l'Espagnol de Barcelone avec plus d'agressivité. Si dans les 20 minutes, le Real ne marque pas de but, ça sera étonnant parce que je vois bien avec le retour de Vinicius. Oui, je crois qu'il sera présent parce qu'il a déjà passé les 2 matchs et 2 suspensions. Donc, retour de Vinicius, jouer contre l'Espagnol de Barcelone et il joue en Ligue des Champions. Donc là, c'est le moment de s'attendre à voir est-ce que en attaque ça marche vraiment entre ces joueurs-là, entre Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Mais je pense bien qu'ils vont tout faire pour essayer d'affronter leurs problèmes internes, pour essayer de tout donner à l'équipe parce que l'enjeu de la saison, c'est que si le Real est éliminé en Ligue des Champions dès la phase et en 16e de finale, barrage contre City, et City qui n'est pas une équipe très en forme, donc beaucoup trop de critiques. Là, c'est le problème. Donc le Real doit préparer 2 matchs importants pour la saison, 2 matchs clés, et je vois le retour de Alaba et aussi un joueur comme Ceballos titulaire. Et on verra bien ce qui passera, mais l'option de Camavinga sur le côté gauche aussi, ça sera pas mal, mais est-ce qu'il sera en forme? Donc on verra tout ça. Ciao, ciao, à la prochaine.